Chers membres de la presse, chers invités, chers compatriotes, je voulais vous exprimer toute ma gratitude d'être présent ce matin ici dans cette salle où tout a commencé. Oui, il y a de cela 5 ans, le 28 février 2017, ici dans cette même salle, nous lancions un parti politique, Union sociale libérale. C'est ici aussi, symboliquement, où j'ai voulu, 5 ans après, vous réunir, et j'ai voulu effectivement vous réunir dans cette même salle pour vous faire part de ma décision d'être candidat à la présidence de la République en 2024. Oui, cette candidature est une candidature de vérité, une candidature de responsabilité, une candidature de modernité, une candidature de progrès et de justice sociale. Oui, vous le savez, la politique ne fait plus rêver au Sénégal. Les citoyens, aujourd'hui, ont le sentiment d'être dépossédés par les politiques et de ne plus s'intéresser à la politique. Aujourd'hui, la plupart des intellectuels sont en dehors du jeu politique, contrairement aux premières années de l'indépendance, où les bâtisseurs de cette nation qui est devenue l'État sénégalais et qui a tant été la fierté en Afrique, cet État aujourd'hui, en tout cas majoritairement, ne regorge plus à son sein les talents et les compétences qui sont capables de réaliser les transformations économiques et sociales qui sont indispensables pour le progrès du pays. C'est parce que nous avons la ferme ambition de réconcilier les Sénégalais avec la politique, pour que la politique ne rime plus avec règlement de compte, avec un discours où l'on ne tient pas ses promesses. C'est pour cela, effectivement, que nous avons décidé de franchir le cap et surtout de briguer la mandature suprême en 2024 et de pouvoir réaliser les réformes à la fois législatives, institutionnelles et économiques. Mais c'est un discours de vérité, je le disais tout à l'heure, dans la mesure où, sans nul doute, si on vous dit que nous pouvons régler tous les problèmes du Sénégal, c'est qu'on ne vous dit pas la vérité. Mais en même temps, on est contre cette inaction, cette inertie. On a l'impression que plus de 60 ans après les indépendances, que rien n'a véritablement changé. Alors que nous avons tout pour changer ce pays. Nous voulons effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Pape, donner au Sénégal et aux Sénégalais les dirigeants qui sont à la hauteur des talents et des compétences du pays. Libérer cette énergie, ce génie qui dort en latence chez les Sénégalais, qui est bridé parce que tout simplement le cadre, les infrastructures et surtout la gouvernance ne s'y prêtent pas. C'est pour ça effectivement que nous avons estimé qu'il était temps que les populations sénégalaises, que le peuple sénégalais puisse reprendre le pouvoir pour l'exercer en tout cas de la manière la plus conforme à l'intérêt général. Mais aussi, vous l'avez senti, l'heure est grave. Sur le plan économique, le monde est en train de changer. Aujourd'hui, le débat sur la cherté de la vie est au cœur de toutes les discussions. Mais c'est parce que nous ne pouvons plus supporter de voir des salariés, des travailleurs de plus en plus pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent dur, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts au Sénégal. C'est parce que nous ne voulons plus voir dans ce pays des personnes mourir parce que tout simplement ils n'ont pas d'argent,
alors qu'il est scandaleux que quelqu'un puisse mourir encore en 2022 au Sénégal parce qu'il n'a pas d'argent, c'est parce que nous ne voulons plus voir nos dirigeants qui exercent le pouvoir, qui doivent l'exercer en tout cas pour l'intérêt du plus grand nombre, baignés dans un luxe ostentatoire où les autres couches de la population manquent de tout et qu'aujourd'hui il suffit simplement de faire le tour dans quelques hôpitaux. Peut-être certaines personnes risquent de mourir parce que tout simplement ils n'ont pas d'argent, alors que les deniers publics sont là. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la santé. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Un État qui n'est pas capable de t'assurer le droit à la santé, cet État, s'il te promet l'émergence, c'est qu'il vous fait une illusion. Parce qu'avant d'être là en 2035, d'ici là, il faut vivre, il faut se soigner, il faut payer son loyer. C'est pour ça que nous voulons restaurer la politique, réhabiliter la politique d'une certaine manière, que nous avons un devoir de vérité et un devoir de responsabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, le débat sur la cherté de la vie est au cœur de toutes les discussions. Mais vous l'avez vu, l'État est aujourd'hui réduit à une impuissance à la fois institutionnelle et normative. Nous avons l'impression que l'État ne fait rien à part des promesses, alors qu'ils doivent agir parce que le monde change. Mais le monde change, mais les valeurs restent. Et ces valeurs, nous y croyons fortement. Ces valeurs, ce sont les valeurs pour lesquelles nous nous sommes toujours battus. Nous croyons foncièrement à la liberté. Nous croyons à la démocratie. Nous croyons à la justice sociale et au progrès. Nous croyons à la nécessité de faire de l'homme une priorité, parce que nous estimons effectivement que la finalité de toute action sur Terre doit être le bonheur de l'homme. Entre construire des infrastructures et soigner les malades, je suis profondément convaincu et décidé en tout cas de soigner les malades et de laisser les infrastructures. Parce que tout simplement, le droit à la vie, le droit à la santé, ça n'a pas de prix, même si ça a un coût. C'est parce que nous voulons, en tout cas, arrêter la dégradation continue des termes du débat public, où l'on ne parle jamais de l'essentiel. Vous l'avez vu, il suffit tout simplement d'ouvrir les journaux pour voir que les sujets qui sont à la une sont tout sauf les préoccupations prioritaires. C'est pour ça que nous avons décidé effectivement de nous affirmer davantage, de franchir cette étape au niveau de l'échiquier politique pour, en tout cas, recentrer effectivement le débat politique autour de l'essentiel